Chapitre 23 du livre international des petits trésors du commun des mortels. Un des avantages d'être désorganisé est que l'on fait toujours des découvertes surprenantes, dit Winnie l'ourson, ce petit personnage de dessin animé qui reprend des éléments de la philosophie taoïste. J'ai demandé aux participants: quelle belle découverte avez-vous faite en essayant de ranger votre bazar? On part en Asie avec Yongting de Taïwan. Nettoyer le désordre ne conduit pas à des découvertes dans ma vie, mais me permet de retrouver les souvenirs que j'avais oubliés. Un endroit où j'avais l'habitude d'aller quand j'étais libre, un ami avec qui je n'avais pas parlé depuis des années, un moment où j'étais heureuse dans le passé. La redécouverte de mon passé existant devient une nouvelle découverte. J'envoie toujours de nombreux messages quand je retrouve des éléments de mon passé en nettoyant ou en ramassant. Parce que si je ne le fais pas immédiatement, la prochaine fois sera peut-être dans 10 ans. On part en Amérique, aux États-Unis, avec Bill en Virginie. Quand j'étais en train de déménager au Texas après mon diplôme de master, j'ai récupéré tous mes vêtements chez mes parents. Pendant que je faisais l'effort de ranger mes affaires, j'ai découvert des uniformes de baseball. Ils étaient restés dans un panier au premier étage, un panier un peu caché. Je jouais au baseball dans ces uniformes quand j'avais 10 et 11 ans. À ce moment-là, j'avais 22 ans. Mais avec cette découverte et la désorganisation de mes parents, soudainement, j'ai été transportée à cette période de ma jeunesse et tous les bons souvenirs me sont revenus. On part en Europe avec Zineb de France. Puisqu'il faut nommer les choses dans ma désorganisation psychique en voulant y faire le tri et chercher à comprendre ce qui clochait chez moi, j'ai découvert que l'humain avait plusieurs facettes, car il va évoluer tout au long de sa vie. Cette quête m'a permis de rencontrer beaucoup de personnes avec lesquelles j'ai enrichi ma bibliothèque et perçu les choses sous divers angles. Mais surtout, c'est grâce à cette désorganisation qu'est née ma curiosité. Et je suis toujours aussi émerveillée d'apprendre et de découvrir de nouvelles choses. Merci à la désorganisation. Pour la petite histoire, un jour, un de mes neveux est rentré chez moi. Moi qui avais cette réputation d'avoir une maison toujours propre et bien rangée, le sol était ciré, il fallait se déchausser et enfiler des patins à l'entrée et ne pas faire tomber de miettes au sol, sinon j'accourais avec la balayette et l'aspirateur et j'en passe. Il était très jeune, peut-être une douzaine d'années, et m'a dit: «Tata, ta maison ressemble à une maison de poupée.» Effectivement, ce que j'ai ressenti, c'est que tout était bien rangé, à sa place, bien figé, sans vie. Donc, vive la désorganisation, vive la vie. Et on retourne sur le continent américain avec Laura en Argentine. Assez récemment, après mon dernier déménagement, j'étais assise par terre entourée de beaucoup de boîtes pleines de papiers venus de ma famille que ma mère m'avait donnés. J'avais décidé d'arriver à la fin de la journée avec ces papiers organisés. Des recettes de cuisine, des reçus, des papiers plutôt commerciaux et soudain, j'aperçois des enveloppes. Je commence à les ouvrir et voilà que je suis face à la correspondance entre mes grands-parents, depuis leur fiançailles jusqu'à la fin. Quelle émotion!
Je savais qu'ils s'entendaient très bien, mais à ce point, mon grand-père devait, beaucoup voyager dans le pays pour son métier. Il est au il était commerçant de bois et la plupart du temps, il emmenait ma grand-mère. Un couple très uni, très heureux. Mon bazar fut très généreux. À bientôt pour, le chapitre 24.